le Hezbollah libanais allié du Hamas. Les familles d'otages poursuivent sans relâche leur mobilisation, mais les mauvaises nouvelles s'accumulent. Après de longues recherches, les autorités israéliennes n'ont désormais plus de doute. Chaim Perry, Yoram Metzger, Amiram Cooper et Nadav Popelwell sont décédés. Ces 4 otages capturés par le Hamas le 7 octobre auraient été détenus au même endroit dans le sud de la bande de Gaza. Nous supposons que les 4 ont été tués ensemble dans la région de Khan Younes il y a quelques mois alors qu'ils étaient retenus prisonniers par des terroristes du Hamas pendant que les forces de l'armée israélienne opéraient à Khan Younes. Auraient pu être tués par des frappes israéliennes. Une hypothèse évoquée notamment par le quotidien Haaretz. L'armée mène actuellement une enquête pour déterminer si c'est bien le cas. Les services de renseignement ont recueilli suffisamment d'informations au fil des mois pour assurer aujourd'hui qu'ils sont bien morts. Mais les corps des 4 otages n'ont pas été retrouvés et sont toujours aux mains du Hamas. 3 d'entre eux étaient apparus fatigués sur une vidéo de propagande diffusée par le mouvement terroriste le 18 décembre dernier. Chaim Perry s'y exprimait face caméra sous la contrainte et évoquait des conditions de détention très difficiles et les maladies chroniques dont souffraient ses codétenus. Au milieu d'autres familles samedi, la belle-fille de Yoram Metzger appelait le gouvernement à conclure d'urgence un accord avec le Hamas. Nous ne devons pas manquer cette opportunité, a déclaré le président Biden hier soir. Et nous répétons ces propos. Nous ne devons pas perdre cette opportunité. Il ne faut pas rater cette occasion. Nous appelons le public à sortir dans les rues pour soutenir l'accord. Parmi les otages retenus dans la bande de Gaza, environ 80 seraient en vie et plus de 40 sont décédés.